j'ai vu nos dirigeants en prière et je les ai rejoints. Alors que nous prions, la cloche a commencé à sonner pour signaler l'arrivée du Dieu de la terre. Il y a eu un coup de tonnerre et une réverbération. Quand il nous a apparu, il m'a dit, Bobby, vu que le pasteur veut vous détruire par la prière, je dois faire disparaître votre corps de la surface de la terre pendant 5 jours. Vous reviendrez dans votre corps, vous aurez tout pouvoir de la terre et de la mer, tout vous sera soumis, ils vous serviront. Vous devez tuer 3 personnes de plus et vous serez établis. Lorsque le Dieu de la terre a disparu et que l'ange de Satan est apparu, ils ont tous prié pour retirer mon corps de la chambre de mon ami, et mon ami a vu mon corps se déplaçant dans l'espace et il a crié de peur. Rapidement j'ai vu un démon apparaître et il a pointé sa main vers mon ami. En conséquence il a effacé de sa mémoire ce qu'il avait vu, comme si cela n'était jamais arrivé. Le démon a même effacé de son esprit le fait que je suis venu chez lui. Je vous ai dit que le démon maître du temps peut vider la mémoire des gens comme si quelque chose n'était jamais arrivé. Ce sont des esprits d'oubli. Le démon m'a dit que vous êtes maintenant notre maître, vous avez atteint le 3e degré. Après 5 jours de cachette dans le temple, je suis apparu dans ma famille qui me cherchait. Maintenant personne ne pouvait me trouver. J'ai été informé que le cadavre du fils du pasteur était à la morgue. Je marchais dans la rue quand j'ai vu le fils du pasteur non loin de moi et il m'a regardé et a souri. Plus tard je suis allé assister aux funérailles du fils du pasteur. Quand j'ai vu le pasteur je l'ai salué mais c'était un salut de moquerie, car je sentais que j'avais gagné dans ce défi. Le pasteur qui était ébranlé par la mort de son fils a accepté mes salutations et a dit, « Je suis d'accord que tu avais gagné dans cette guerre, tu es plus fort que moi ». Quand le pasteur a dit ces mots, immédiatement j'ai reçu un appel de l'océan Atlantique. Elisabeth me dit, « Ce pasteur a tout foiré à cause de ses déclarations, nous ne sommes pas plus forts lui. Mais parce qu'il a dit que nous sommes plus forts que lui, il en est ainsi. Il nous a rendus supérieurs à lui grâce à la parole de sa bouche. Nous avons maintenant le dessus sur lui. Il nous a transmis son autorité par sa confession, puisqu'il nous a rendus supérieurs. Tu dois détruire sa femme. » À ce moment une sœur intercesseur entra dans les funérailles et me demanda, « Que fais-tu ici? Le Seigneur nous a parlé par vision et révélation que tu es celui qui a tué le fils du pasteur. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu dis quitter cet endroit. » Il y avait un chaos dans l'enterrement. La dernière fois j'ai raconté comment je me disputais avec la fille du pasteur et j'ai dit des paroles dures pour l'offenser. Plus tard, j'étais à la maison quand nous avons reçu la visite de la femme du pasteur. Elle frappait à la porte de notre parcelle avec colère. Ma sœur lui a demandé ce qui n'allait pas. Elle a dit, « Bobby a traité ma fille de prostituée. » Il devait s'expliquer. À ce moment-là, la déesse Elisabeth m'a rejoint et a dit, « Bobby, laissez-moi m'occuper de la femme du pasteur. » Puis j'ai vu la fille du pasteur venant et elle a rejoint sa mère. Elisabeth m'a dit, « Bobby, maintenant j'envoie à la femme du pasteur soit l'esprit du sida, soit l'esprit de la tuberculose. » J'ai dit à la déesse, « Envoyez-lui la tuberculose de Zo. » À ce moment j'ai vu la déesse Elisabeth lever la main et j'ai vu une matière liquide sortir de sa main. Vous vous souvenez quand j'ai dit que l'imposition, appose et la levée de la main sont centrales dans le monde des esprits. Chaque fois que vous posez ou levez la main vers une personne ou un objet, il y a transmission époustouflante et formidable, et il y a du pouvoir et de l'énergie qui sortent de la main. Après avoir levé la main vers l'épouse du pasteur, la déesse m'a dit, « J'ai transmis à l'épouse du pasteur la maladie de la tuberculose, et en seulement 3 jours, elle ressentira la maladie. » À ce moment-là, alors que la femme du pasteur se disputait avec ma sœur, je les ai quittés et je suis sorti. Plus tard, quand je suis entré à la maison, j'ai été rejoint par mon disciple et nous avons commencé à faire une prière magique contre l'épouse du pasteur. Nous persévérions dans la prière. En conséquence son image est apparue dans une télévision dynamique. Tout de suite j'ai reçu l'appel du déesse Elisabeth. M'a-t-elle dit, « Vous devez également invoquer la fille du pasteur. » J'ai dit à Elisabeth, « Je ne connais même pas son nom. Ce qui importe, c'est que nous ayons déjà une image directe de la femme du pasteur affichée dans le système. Étant donné que la femme du pasteur a un problème de colère dans son cœur, profitons de la porte de la colère. Nous devons utiliser cette porte pour la frapper. » Elisabeth m'a dit, « Bobby, tu ne fais rien, laisse-moi m'occuper d'elle. Je vais capturer son âme afin de la transporter en captivité sous l'océan Atlantique. » Très vite je remarque qu'Elisabeth est venue avec une bouteille dans laquelle elle devait capturer l'esprit de l'épouse du pasteur. Immédiatement la déesse Elisabeth se tenait devant l'image de la femme du pasteur qui était affichée dans notre écran mystique, et elle a pointé sa main vers l'épouse du pasteur afin de capturer son esprit. Elle faisait en fait une prière magique. Tout de suite j'ai vu qu'elle était rejointe par le esprit des eaux, alors qu'elle continuait à prier.
J'ai vu l'esprit de l'épouse du pasteur partir de son corps et entrant dans la bouteille de la déesse. J'ai dit à Élisabeth, c'est fait, mais la dernière fois que vous voyagiez sous l'eau avec le fils du pasteur, vous êtes resté coincé dans le portail dimensionnel, le pasteur a réussi à vous immobiliser. Cette fois-ci vous devez éviter cette situation lorsque vous voyagez dans le portail. Puis Élisabeth entra dans le portail avec l'esprit de la femme du pasteur. Quand ils sont partis, notre rituel s'est terminé. Mon disciple m'a demandé de partir, et il est sorti de l'enceinte. Mais quand il était dans la rue, il m'a appelé, il m'a dit, Bobby, je vois deux personnes éclairantes dans la rue, et elles brillent.